Allez, comme Dizor, parlons de tools. Je veux bien qu'on revienne une dernière fois, je remets le screen share sur le site, parce que bon, GPO, on sait que tu casses du Windows, mais à mon sens, il y en a une qu'il faut qu'on aborde avant de passer sur le reste. Ok. Enfin, il y en a plein en vrai, mais bon, les IBM, tu t'es fait kiffer, tu t'es régalé, et je pense que c'est Oui. très niche, mais les gens qui veulent sauront Ultra trouver ça. niche, mais voilà. Vous le saurez si vous voulez si vous voulez faire un lab AS400, vous ne pouvez pas le virtualiser, mais vous pouvez mettre une alerte sur le bon coin et attendre des mois, parce que j'ai attendu plus de 6 mois, un peu plus de 7 mois, je crois, pour en trouver un, le restaurer intégralement, y passer une semaine, et ensuite booter et avoir, voilà. Genre là, du coup, j'ai un AS400 qui me sert de lab, mais une machine physique dans mes toilettes, du coup. Parce que, bah, si tu veux virtualiser un AS400, c'est chiant. Voilà. Parce que c'est approximatif ou parce que ça a des contraintes vraiment particulières? Parce qu'en fait, l'AS400, il utilise un processeur qui est propriétaire IBM et qui est pas virtualisable. Parce que l'instruction set est propriétaire et en fait, Ouais, c'est ça. en gros, Bah, IBM obscurité, sait le globalement. virtualiser. Eux savent le virtualiser, mais ils te le vendent à des licences folles pour que tu aies accès à une VM de AS400 virtualisée dans leur cloud. Tu vois. Mais tu peux pas le faire toi, chez toi. Ou alors, faudra en voler un ou deux et puis faire décaper les Bah, puces, quoi. Franchement, en vrai, j'en ai 3. Tu vois, ça se fait. Hein. Oh, j'en ai un. Ah, vas-y, attends. Si ça va partir en collab avec Virtual Labs, avec Deus Ex Silicium Co. Ah, mais moi je suis fan, hein. Deus Ex Ça Silicium, je le suis complètement depuis des années, hein. Moi Incroyable. c'est. Ah, bah, t'as vu, j'ai quasiment plus de 1000 processeurs chez moi, j'ai des Pentium 2 à plus savoir qu'en faire, je suis fan de ça. Hein. Non, alors là, il faut consulter quand même. Ah, bah oui. À ce stade. Ah. Mais attends, je vous montre une anecdote sur les AS400. Je vais chercher un truc et j'arrive. Comme ça, je vous montre un truc qui est un peu cool. Ok, en ce cas, je te pique ton écran et je vais faire Vas-y. moi une partie du récap parce que sinon on n'avancera pas sur d'autres parties tout aussi Ah bah sympathiques. bro, tu m'as invité pour qu'on discute, hein. Moi je discute. Oui, non mais tout à fait, discutons. Par contre, il faut que je mette... Pourquoi ça? Ah putain, par contre j'ai OBS, je peux pas faire ça. J'ai pas 3 écrans et j'ai une partie régie, une partie de chat. Ah. Si Je reviens dans peux une faire minute, ça. hein, si tu veux. Hein. Je te dis si tu veux pas trop Ouais. t'embêter. Je vais patienter. Hop. Ça sera un peu moins galère. Hop. Alors, petite réponse de Liloudou. Ça me fume que son lab soit dans ses toilettes. Et moi donc, je suis famille, Spark, aux toilettes. Mais non, on a de quoi faire une pause maintenant. On a le petit bouton à cliquer pour dire on revient dans 5 minutes. Tel que... Sauf qu'en fait, c'était un bait parce qu'on est encore là. Très belle pochette. Que dit la Ce pochette? truc-là, ce truc qui paye pas de mine, c'est la pochette officielle d'intervention IBM que les consultants IBM avaient dans les années 90 pour aller débugger des mainframes chez les clients. Et C'est dedans, le Celebrate du passé. ouais, c'est un peu l'idée. Sauf qu'elle fait un peu plus de 10 kilos, hein, le truc. Et dedans, plot twist, hop, Un parpaing. un Deux parpaing, parpaings. juste un. Il y a juste le 14 parpaing. Pentium 13 de parpaing. Une baguette des années 1980. Baguette. Baguette. Dedans, Très bonne vous blague. avez un authentique AS400 portable. Genre, qui est vraiment brandé. Qui s'appelle AS400 portable. Genre, J'ai un dire PC que- portable, Mais le mec mec, sur sa tour. Non, c'est portable, c'est- regarde. littéralement, alors, bah, tu vois par rapport à la longueur du truc, hein. Mais c'est une tour, genre, comme les tours qu'on a chez nous, en mode les petites tours, tu vois. Mais eux, pour eux, c'était portable. Tu vois. C'est. Ben, par définition, t'arrives à le soulever. Donc, Alors, ouais. Certes, mais bon. J'arrive à le soulever, mais à quel prix, quoi. ah, il est lourd. Ah ouais. Ouais, franchement, ouais. Genre, franchement, sur mon bureau, tu vois, typiquement, je sais pas s'il est pas. Si c'est pas un peu trop lourd pour le bureau, tu vois. Ok, Genre, ça me rappelle un gros disque dur de 1 méga que j'ai, et vraiment, le truc, il est comme stonks. Oh, Stonks, composants apparents et tout. Aucune idée de si on pourra choper un jour ce qu'il y a dedans. Je pense même pas qu'en un alors, méga, je il y ait ne des pense trucs pas. insane. Ouais, je pense pas. Hein. Mais par contre, par pitié, ne le jette jamais. Ah non, ça je le garde. Parce Ça, que j'en vous avais avez un, dit, c'est 80 des vieux. je l'ai jeté. Dur ça. Comment t'as dit t'as dit quoi? J'ai un ViewSDX 80 aussi qui traîne avec une Oh, petite tu te fous de imprimante moi. en tant que... Non, je me fous pas de toi, je t'ai Tu déjà sais que j'en montré. cherche un. Je savais pas que t'avais ça. Je suis en train d'en chercher un. Bah, ça fait un bout de temps déjà, mais. Mais tu vas pleurer, il est pas dans un état... Ah, mais c'est vrai! Je me rappelle, c'est le truc qui est dans la boîte en bois là? Qui est dans un état un peu bricolé DIY un peu, non?
Ouais, attends, bouge pas, je vais quand même faire l'effort de passer ça sur un second écran, rajouter un coup de screen share, que voilà, et control room, te voler le screen share, Vas-y. clac, et changer de scène. Que voilà. Voilà mon petit matos à base de vieux ZX. Donc ça c'était quoi? C'est le ZX81, ça c'est de la RAM en RAB MDR. Ça c'est une imprimante papier qui sert également à stocker un peu de mémoire en plus. De la RAM à base de 16K, n'est-ce pas? Ouais, qui est c'est ça. conséquent. Un deuxième mémo pack, je sais plus quoi. Le ROM ASMR, j'aime bien. Re de la RAM. Les barrettes de RAM avaient quand même une sacrée gueule. Le fameux computer case, parce qu'il y a un ordinateur à l'intérieur, et donc on sent que c'est bien fait maison, de là où je l'ai récupéré. Mais le must, c'est ce disque dur là. Un gros Mac Store. Et je l'ai pas de travers, mais vraiment, faut imaginer que ce que vous voyez là, ça a une épaisseur de quasiment ma main allongée. Et les composants sont d'une beauté, quoi, genre. Ça, Et de ça toute c'est beauté. c'est de toute beauté. Faudrait que j'en fasse un petit background là, comme ça. Cute. Je te repasse la main. Ouais, ok. Eh bien, En tout cas, sache, je suis jaloux de ton ZX80 parce que j'ai trouvé. Moi, j'ai la version juste après, le ZX Spectrum, qui est actuellement là. ouais. Voilà. Attends, j'ai cliqué n'importe quel bouton. Hop. j'ai complètement glitché la régie. C'est bon, c'est revenu. Voilà. Un jour, je trouverai un ZX80. J'en cherche un, mais il y en a qui les vendent sur le bon coin, mais c'est hors de prix. Genre, ils te vendent ça 150 € alors que bah, tu peux rien. Tu peux rien faire avec. C'est juste chouette comme objet, mais bon, 150 balles, Je sais pas ce que c'est. un peu, ouais. Franchement. Poda, parle-moi de l'article SSTI et ensuite on enchaîne sur Ouais. micro-page RootMe ou pas, suivant la motive, et in tous les outils, parce que sinon on aura couvert un quart de la Poda Life, on aura couvert 5% des anecdotes, 1% du taf effectué. Ça va pas du tout. Tu as raison. Alors, hop. Les SSTI, c'est un truc que j'avais commencé à regarder parce que en CTF, on en a tous fait des SSTI. C'est des server-side template injections. C'est le but d'injecter des morceaux de template Jinja 2 dans des points d'injection divers sur un site pour essayer d'avoir une RCE. Je vais un peu vite parce que je vais pas faire un talk complet dessus, mais voilà. Vas-y. C'est un peu l'idée. Et en fait, j'ai étudié le sujet pour essayer de trouver toutes les manières qu'il y avait de faire des payloads les plus poussées possibles et les plus courtes possibles avec Jinja 2. Et c'est parti beaucoup trop loin cette idée, parce que j'ai commencé en fait en creusant pour comprendre comment était faite une SSTI. Ensuite, j'ai essayé de trouver une SSTI qui soit universelle, qui soit toujours présente dans Jinja 2 et qui n'utilise aucun comportement de l'application, mais qui soit juste à cause de Jinja 2. J'en ai trouvé une, ensuite je l'ai optimisé. Je scrolle un peu pour vous passer, mais là du coup il y a toutes les recherches qui expliquent comment on le trouve. Et à la fin, je suis tombé sur ces payloads-là qui sont courtes, qui sont quand même assez courtes et qui permettent d'accéder à OS tout le temps. Depuis, il y a des payloads qui sont encore plus courtes, c'est qu'on peut enlever le début, cette partie-là en fait. Et il faudrait que je le rajoute, je l'ai rajouté dans un deuxième article, mais je l'ai pas rajouté dans celui-là, il faudrait que je le rajoute dans celui-là aussi. Et à la suite de ça, en fait, vu que ces recherches-là, j'ai exploré le graphe Python pour comprendre comment il fonctionne. J'avais été beaucoup trop loin et j'ai réimplémenté pour la FCFC de il y a un an. Oui, je crois que c'était ça, la FCFC de l'année dernière. J'ai réimplémenté un outil qui s'appelle Object Walker qui refait en fait les recherches que j'avais fait là, mais de manière ultra efficace. Optimisé. Object Walker, vous lui donnez un objet de départ en Python et il explore l'intégralité de l'arbre des sous-objets pour aller chercher un objet qui a la valeur, le nom ou les propriétés que vous voulez. Et en fait, il va vous dire, ok, à tel chemin, il y a tel truc. Il va le chercher direct. C'est trop bien. Et ça, et voilà. C'est la démarche à avoir quand il y a du sandbox escape, quand il y a d'essayer de récupérer des choses utiles. J'ai fait 2 fois la même approche. Clairement, un play moins poussé que toi, parce que c'était juste du dump récursif, en gros, en évitant ce qui était déjà dans un dictionnaire, par ID. Un coup dans Rhino.js, qui en JS permet, un engin JS qui tourne dans Java, donc qui permet d'aller faire un petit peu des tests, essayer d'aller voir juste l'équivalent d'un engin JS en Java.
Je me perds. Et l'idée, c'est qu'il peut appeler des méthodes un petit peu sous-jacentes, mais que tu as une version normale et une version qui est ultra sandboxée, ou en tout cas où ils ont enlevé toutes les bindings dangereux. On peut juste faire du compute globalement. Et petit dump récursif, et on trouve des trucs intéressants pour aller faire de la SSRF en interne, alors que de base, on n'avait rien. Ok. Là même en l'UA pour la recherche sur Kong, juste faire un dump récursif des objets pour avoir le contenu. Il n'y avait pas de bindings utiles, il n'y avait pas de référence à OS ou équivalent. En revanche, il y avait... Ouchie. En revanche, il y avait moyen de choper des secrets qui eux-mêmes étaient dans un objet nécessité 4 ou 5 niveaux plus loin. Donc dès que vous avez des sandbox ou de la logique manipulable, essayez vraiment de faire un dump en profondeur de tout ce que vous pouvez manipuler. Ça, faut pas s'arrêter à je tricote et j'appelle 3-4 fonctions, sinon il y a une partie tellement énorme non traitée. C'est dommage. Vas-y. Voilà, pour le petit exemple, avec Object Walker, le truc que j'avais écrit à la base en privé et ensuite que j'ai refactor pour qu'elle soit vraiment clean, la version publique, et vous pouvez lui dire, tu pars du module Jinja 2, trouve-moi le module OS. Tu fais ça, et en fait, il explore l'intégralité des sous-chemins de Jinja 2, et tous ces chemins-là, si jamais vous lancez Python, vous prenez n'importe quel chemin, vous avez OS, direct. Là, il y a OS. Là, j'ai pas importé Jinja 2, yes. Alors, c'est bon. Lies. Là, il y a OS direct. Là, c'est du OS direct. Là, c'est du OS. Là, c'est du OS. Et en gros, par tous ces endroits-là, vous pouvez rebondir pour pouvoir exécuter des commandes. Et vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Fait de système à OS. Alors, de 6. 6, c'est un module built-in, donc il n'y a probablement pas de dépendance. Tu vois. Alors, il y a des dépendances, mais c'est... Quand tu fais 6 pour un module, en fait, tu peux inclure tout le monde. Oui, tu peux tout choper, donc... C'est pour ça que, tu vois, 6 pour module OS, ça te fait l'OS. Logger? Ah, et built-in aussi. Alors, Logger, peut-être plus, tu vois. Logger, beaucoup plus, je pense. Il s'appelle Logger, vraiment? Logging, non, plutôt. Ouais. Lui, là, mon... tu vois. Terre entière. Déjà, il y a logging.os. En partant de là. En partant de là, c'est top. Tu tenterais un MLflow? Je sais pas. Vas-y. Vas-y. Tu l'as Je peut-être pas installé. Non, je l'ai pas installé. C'est comme ça, MLflow. MLflow. ML, ouais. Ok. Au hasard, hein. On pourrait faire MLflow, on pourrait faire Streamlit, on pourrait faire... Alors, pour les gens de l'autre côté qui veulent pas se faire dénuder par Object Walker, utilisez All. Il va falloir élaborer. Je l'ai pas en tout cas. Si jamais tu l'as, Poda. J'ai pas compris. Je l'ai pas non plus. Zorki, alors pour les gens de l'autre côté qui ne veulent pas se faire du coup dénuder par Object Walker, genre mettre à terre, utilisez All. Je pense que c'est pour du strip All attribute, mais juste non, laissez pas de code contrôler un attaquant. Non mais surtout, je pense que j'ai compris ce qu'il veut dire, mais dans le init, ouais, mais sauf que non. Parce qu'en fait, ouais. Mr. Zor, en gros, le All, il te permet en fait de faire des alias, de pouvoir dire la chose effectivement que ton package peut, auquel tu peux accéder dans le package, mais ça n'empêche pas que quand ton package est chargé en mémoire, il y a des liens qui sont faits, qui sont juste du fait que c'est la VM Python, tu vois. D'où le fait de faire un parcours en profondeur. Trop de bindings qui sont déjà ancrés, de référence. Ah. Ouais, parce que du coup, hop. Wow, attends, pas trop sinon. Bon bref, et voilà. Bon, de toute façon, du coup, regarde, tiens. Oui, il s'en avait déjà trouvé. Voilà. Ouais, nice. C'est juste que là, en fait, en gros, là, il a dû explorer un sous-module qui a utilisé Keras, tu vois. Et donc après, il m'a dit, non. Oui. Pour ça. S'ils font des imports au runtime, ouais. Par contre, Jon Snow Labs. Ça, c'est fou. Ça, c'est. Est-ce qu'il marche au moins? Est-ce que c'est un vrai? Alors. Again. Bah ouais. Nice. Et super. Super, vraiment bon moment. Et super. Voilà. Bon, après, c'est pas une vulne en soi. Hein. Non. Tout est château de cartes. Anyway. Oui. Anyway. J'ai report à Jinja 2. Jinja 2 m'a dit c'est pas une vulne, on s'en fout. Voilà. Donc ça veut dire utilisez-le, faites-en des mugs, des tasses, allez-y, c'est parti. Ce serait pas mal des petits mugs random avec des payloads. Ouais. Et ensuite tu fais print, tu te rends compte que y a un OCR qui passe pour voir les mugs s'il n'y a pas des trucs inappropriés et bam, et c'est stale OCR. Boum. Et après bam, ça finit dans Microsoft Recall, tu sais pas pourquoi. Peux-tu scroller un petit peu vers le haut? Est-ce qu'on s'en fait un dernier? Est-ce qu'il y en a un que tu veux couvrir, toi? Attends, juste une seconde, hop. Ouais. Pas de souci.
Il n'y a pas spécialement que je veux couvrir moi. Si vous avez envie de creuser, amusez-vous d'aller voir, parce que je pense qu'il y a plein de choses. Bah si, attends, ça c'est Ouais, sympa. celle-là elle est belle, celle-là elle est belle. Celle-là, elle est Clairement. belle. En vrai, La profondeur, disons. ouais, Le gain. c'est. En gros, j'ai trouvé une vulne sur un CMS qui permettait de d'accéder à. En gros, pour faire simple, il y avait un module d'autocomplétion sur un CMS pour que quand tu tapes des mots dans un article dans la page d'édite du CMS, il t'autocomplète en disant bah t'as déjà écrit ce mot-là, donc tu tapes les premières lettres et il te propose la suite. Et du coup, ils avaient une API sur ce module où en fait, quand tu tapais les 3 premières lettres d'un mot, il te retournait bah, les 10 prochains mots, les 10 mots qui commençaient par ces 3 lettres-là. Et du coup, en gros, cet article-là vous explique comment on fait pour monter en place une attaque comme ça, pour choisir en gros et pour faire le graphe de choix qu'il faut faire en fonction du nombre de résultats que tu as dans l'API pour incrémenter et pour dump l'intégralité de l'API en quelques secondes. Je vais très vite dans l'explication. Mais après, ça donne ça. Genre, là Ouais, j'avais c'est fait une littéralement un petite app parcours en par Flask. préfixe. Ouais, c'est un parcours par préfixe et en fait, en haut, tu vois le préfixe qui s'incrémente. Et dès qu'il y a plus de 100 résultats, en fait, tu rajoutes une lettre pour aller plus loin et incrémenter le préfixe, brute forcer la lettre, récupérer à chaque fois tous les matchs et ensuite remonter. Mm, mm. Et ça permettait de dump 20 000 résultats en, je te dis, 5 minutes. C'était fort, fort sympathique. Parce que ils sont pas. Oui, si les résultats sont pas uniques par clé. Oui, non, de toute façon, ça marche quand même. Au pire, t'en as deux qu'on le même. Ouais, oui, ça, au pire, t'en as deux et tu les sors toi après. Ou par contre, too much result. Ouais, Too many. en gros, en gros, c'est normal. Tu vois, Non, là, j'ai pas, tapé voilà. CHR. Je trollais juste sur le wording. Too many result. Mais en vrai, c'est Don't Mind Me. Ah mince, ah waouh, Ouais, j'y avais pas fait gaffe à l'époque. Waouh. C'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est chaud. Mais allez, ouais, hop, les PR. ouais, ouais. Je sais pas si j'ai encore ce script d'ailleurs. J'ose espérer qu'il est. Si j'ai bien fait les choses, le script est dans le site normalement. Parce que Oh, en je gros, pense, oui. ce truc-là est plutôt bien, cet article. Voilà, download the source. Vous avez le package, vous avez l'application vulnérable, qui est une appli que j'ai réécrite avec vraiment littéralement ça, hein, avec un système de contact qui te limite aux 100 premières entrées. Et si vous avez envie de vous entraîner, il y a tout qui est là. Genre, vous pouvez suivre cet article, il y a la source, il te donne un zip complet avec tout dedans, et puis voilà, vous pouvez vous amuser, voilà, ceux qui ont envie. Je le donnerai peut-être en TP aux étudiants, pour ceux qui m'ont en cours. Moi, ça peut être Voilà. pas mal en vrai. Je les embêterai un peu. Mais du coup, ils vont prendre tes sources. Ouh, ça sent comment dire, l'énoncé qui contre-camps ton sploit et il faut, enfin ton sploit, ton outil, et qu'il faut quand même un petit peu tweaker pour que ça fonctionne. Ouais, je ferais peut-être, je sais pas, il faudrait que je fasse des trucs que je De toute modifie façon, un ils vont peu. donner l'exo de TP à ChatGPT, ChatGPT a mangé ton article, il va sortir un code qui fonctionne, mais qui a des edge cases éclatés. On connaît. Non, je pense que ChatGPT a pas mangé mes articles, malheureusement. Ah. Oh. Non. Oh. Alors, je pense pas. Ah ouais, non, t'as dit qu'est-ce qu'il Bah, connaît je fais pour pas le virus partie. et il a dit. En fait, c'est pas ça, c'est que oui, déjà, c'est vrai que quand tu lui demandes s'il connaît Poda, il va te dire que. Alors, il connaît Je ne suis Podalirius. pas connecté à internet. Ouais, il te dit c'est un hacker, non. Non, même pas. Non, Ah il ouais te dit parce qu'en fait, Podalirius, du coup, c'est mon nom de hacker, mais j'ai pris parce que c'est le même nom qu'un papillon que j'aime beaucoup. Ah, Et en bah oui. fait, ce papillon a ce nom-là parce que c'était Podalirius, c'était Podalir, c'était pas un dieu grec, mais en tout cas une divinité grecque de mémoire. Voilà, personnage de la mythologie grecque. Et du coup, le truc, c'est que bah, si tu demandes qui c'est Poda, tu vas avoir que ça, quoi. T'auras pas du tout de qui Tu suis moi. cherches ChatGPT qui c'est Podalirius, un dieu grec. Waouh. Bonjour. Ouais. Non, mais c'est. Ouais. Genre. Ouah, d'ici Voilà, quelques Poda, temps, c'est lui. Voilà, si jamais. En tout cas, belle photo. Comme dirait Warty, belle bite. Allez, il l'a placé. Voilà. Ça va censurer les voice to text. Mais ouais, c'est intéressant, mais ça, tu vois, je l'ai découvert après parce que moi, j'ai vraiment pris à cause du papillon, le Iphiclide Podalirius. Voilà, ce papillon-là que tout le monde connaît, je pense, parce que c'est vraiment le papillon qu'on voit dans la campagne, en fait. Après, il y a plein de gens qui vont pas beaucoup dans la campagne. Ah, mais les Parisiens, hein, voilà. Je vous dédicace mes plus sincères condoléances. Voilà. Mais Vas-y, ouvre-nous ton GitHub. right. Alors, Je me permets de diriger, parce que sinon, vas-y. Oui, non, parce que je discute, hein, moi, tu sais. désormais, ouvre ton Coinbase. Allez, ça marche, faisons ça. Tu veux mon RIB Allez. aussi? Tu veux mon Je OnlyFans? veux bien que ton OnlyFans. J'aimerais ton OnlyFans. Alors, S'il mon te plaît. OnlyFans. Alors.
C'est lui. Kadaté qui dit selon GPT, il vient de me donner le nom de tes articles et pas mal de détails sur toi en vrai. Kadaté, t'as fait ça avec le plugin pour qu'il aille crawl un peu via Bing en arrière-plan ou vraiment purement sur ce qui a été indexé? Ça se voit soit en fonction des options, soit en fonction du temps de réponse. N'hésite pas à nous répondre sur ça. Je suis chaud de savoir. Ouais. S'il est pas connecté à internet, ça m'intéresse parce que j'ai jamais. Enfin, pour moi, il me connaît pas, tu vois. Bah pour moi, j'ai vu quelques résultats, mais c'était vraiment ultra générique. Genre, ça graspe quelques infos d'un autre site, sûrement. Voilà. Je suis l'heureux détenteur du OnlyFans qui s'appelle Seulement des ventilateurs, où il y a seulement des ventilateurs, où il poste OnlyFans for our fans. Voilà. Je suis très content. Ça ne sert à rien, mais ça me fait mourir de rire. Voilà. Bref, GitHub, comme promis. Attends, du coup, j'ai craqué. Je suis en train de chercher un GPT. Who is Lucas, what is SyncLoveShare, tell me all about it. Donc ça, c'est alors mon pseudo, mon nom, prénom, très bien. Involved in cybersecurity, super. IT security, hacking software, machin. Personal blog. Ça fait le lien avec OpenSkill. Ça sort avec des injections de Newline. SyncLoveShare. Parce que j'ai mis des bonnes balises dans mon titre de site. Non, ils ont peut-être dû pas mal mettre à jour en vrai. Hein. Solide. Non, ok, vas-y, trollesque. C'est trollesque. Tu veux qu'on fasse le même avec toi? Non, en vrai, c'est gaulerie. Le même avec moi, de quoi donc? Je vais screen share, je te le pique 2 secondes. Parce que on n'a jamais fini de faire des conneries avec ChatGPT, mais elle est pas mal. Alors, je rajoute un screen share que voilà, et je te pique. Clac, le screen share. Alors, je regarde du coup, la question était souvent posée, qui est la Lucas, qu'est-ce que syncloveshare.com? Ah non, autant pour moi, il a crawl, j'avais pas eu le temps de voir. Il fait Bing, YouTube. Ok, il prend les premiers liens et il crawl derrière. Ah oui, il y a ton rib. Et du coup, tu vois, il a quand même chopé les bons backslash n dans le titre, parce que c'est dégueulasse. Alors, si t'as envie de kiffer, tu peux faire une injection de markdown là-dedans. Si tu mets du markdown dans le titre, il va s'afficher là. Ça, plus sortir des liens par image fetchée quelque part. Anyway, bon, ok, du coup, non, je pense clairement que s'il a cherché, c'est qu'il y avait besoin. Ouais. My bad. Et je te redonne la main. C'est fait. Alright. Hop. Alors attends, parce que là je voyais ton VS Code pendant une seconde. Oui. Ok, c'est bon. C'est bon, ouais, c'est tout. I'm back. Alright. Alright. Feu. What do we do? What do we do? Moi je verrais bien, ouais, c'est ça, un petit sort par popularité. Soit parler des quelques-uns que t'aimes le plus. Ce serait plutôt l'idée, ouais. Mais il faut voir combien il y en a. Il y en a 4 pages, 5 pages. Ah, mais il y en a, c'est des forks. Non, l'idée, c'est d'avoir comme les outils vraiment auxquels toi, t'as contribué le plus. Oui. Bah ça, tu vois... Ok... Je veux bien que tu zoomes un petit peu aussi, s'il te plaît. Oui, pardon. Je t'excuse. Ah oui, alors ça, bon, CPU core température graph typiquement, ça m'a fait rire de faire ça. Ça sert à rien, les gars. Hein. C'est juste que vraiment, c'était purement un challenge que je me suis lancé. Ça, typiquement, il a que 2 stars, il en aura pas plus. Hein. Genre, sauf si vous voulez aller le raid, si vous voulez aller le raid, allez-y, hein, mettez plein de stars si vous voulez. Mais en gros, ce truc-là, c'est juste un POC pour tenter de faire un graphe en temps réel de la température des processeurs avec uniquement Python et Matplotlib. La librairie qu'on apprend au lycée pour faire des petits graphes tout bêtes ou en prépa maths. Et ben en fait, j'ai tenté, je me suis dit, bah, je voudrais voir est-ce que c'est possible, et c'est possible. Et ça donne ceci, si vous voulez voir. Hop. Hop. Donc. CPU, voilà. Tac. Quand on lance ça. Voilà. C'est propre en vrai. C'est pas mal. Et en gros, ça auto-redimensionne la fenêtre pour te mettre tous tes processeurs. Et ça te trace le graphe de ta température en temps réel. Tu vois.
C'est pas hyper utile, mais c'était intéressant à faire comme projet, quoi. Donc il y a le code source en ligne. Ça t'auto-récupère toutes les infos, tu vois, ça te donne les infos du processeur, les numéros de corps, tout ça c'est récupéré depuis les API. C'est sympa, voilà, c'était intéressant. Non, c'est propre, c'est propre. Voilà. Je me demandais pourquoi il n'y avait pas encore de data, mais bon, legit. Petite question c'est parce que tu vois, ça arrive au fur et à mesure. Yes. Petite question de Zor, mais vraiment, n'hésite pas à dire digression, c'est non. RDD Tools, tu connais-tu, as-tu un avis dessus? Parce a priori, c'est du tool vraiment rétro. J'ai regardé, c'est du round robin database tool. Je connais pas, honnêtement. Je connais pas, mais j'irai checker parce que ça m'intéresse, mais non, je connais pas. RIP. Ouais, j'irai voir. Donc du petit POC, fun, parce que voilà, pourquoi petit pas. POC, mais pas hyper utile. Franchement, voilà. Moi, ça me fait rire, mais voilà, c'est ça pas sert qu'on pas à bidouille grand-chose. tout et rien pour des raisons non nécessaires qu'on chope des conséquences à droite à gauche qui finissent par toutes se stacker. Exactement. Et un ça, projet c'est inutile, faites-le. Plus c'est inutile, plus ça a de l'intérêt. Parce que du coup, là, en gros, ce truc-là, je l'avais fait parce que j'avais eu des problèmes de processeur enfin, de processeur. C'est que je suis un peu tatillon sur mon infra, vu la perf et vu comme elle est montée. Je suis vraiment tatillon sur le moindre truc, s'il y a un écart de 10 degrés ou pas. Et donc, j'avais voulu tout traquer. Et sur mon ancien système de water cooling, il y avait un problème sur la pompe et donc ça, c'était pas hyper efficace. Et je voulais pouvoir traquer la température en temps réel. Et je me suis rappelé que j'avais commencé à faire ça pour un C2 qui permettait de tracer en fait en temps réel avec Matplotlib. Et donc voilà, j'ai implémenté ça pour les processeurs, voilà, pour m'amuser. J'avais un peu de temps, je me suis dit bon, je vais faire un système de monitoring. Ouais, bon, ça prend un temps fou à faire, hein, mais c'était drôle. Franchement, c'était marrant. Voilà. Mais en fait, surtout, je suis content pour le challenge technique de me dire, j'ai réussi à faire un graph Matplotlib qui s'auto-génère et qui s'auto-refresh oui, le avec des refresh valeurs, avec en fait, pas juste tu vois. une image qui se ouvre dans EOG ou une connerie. C'est ça, tu vois. Ouais, C'était vraiment ça le challenge, en fait. C'était ça me fait curieux rire. de faire avec ça, de passer par la SDL directement. Ah oui, oui. Franchement, le faire avec Matplotlib, c'est pas au petit. Mais voilà, mais si vous voulez, c'est là. Tu veux quoi, t'as déclaré un canevas virtuel en espérant qu'il y ait un bindings pour ça et... En fait, j'ai déclaré plein de graphes qui sont dans une size, en fait, dans un layout. Et le layout, il est calculé avec les nombres premiers pour essayer de le faire à peu près carré en choisissant les meilleures proportions possibles, en fait. Voilà. Un homme qui sait choisir les bonnes proportions. Et Balum. voilà. Alright, donc du petit POC rigolo. Voilà, ça sert à rien. Ça fait partie de ces petits projets sur mon GitHub qui m'ont fait rire. Voilà, il y a un petit code un peu sympa. Bon, il y a 200 lignes de Python. Il va falloir que tu rezoom in. T'as zoom out par habitude. Ah, ok. Right. On fait comme ça. Alors voilà, il y a 200 lignes de code. C'est pas fou comme code. Hein, c'est pas un truc de dingue. C'est là, voilà, ça a le mérite d'être là, c'est tout. Il y a pas plus à, franchement, pas plus à montrer sur ça, tu vois. Mais bon. Réponse de Pentium pour RDD Tools. Les RDD Tools étaient utilisés dans la rétention des supervisions type Nagios, mais pas que. Cela permettait de garder pour une time max des infos sur une durée choisie. Genre une sliding window avec un max de... Je le comprends comme ça. Le mec qui vient juste pour dropper 2 émotes. Alright. Sort by PE by version. Allez. Bon, sort PE by version, c'est... Si jamais vous aviez en tête, comme ça, une idée, hein. Si jamais vous aviez en tête de trier vos binaires exe DLL de Windows par leur version de build, bah vous pouvez le faire avec ça. Voilà. Imaginons que vous ayez des centaines de terras de disques sur lesquels vous êtes en train de faire du reverse sur plusieurs versions et que vous voulez savoir à quel patch exactement ça s'est passé. Si vous avez besoin de trier des milliers d'exe, vous pouvez le faire avec ça. Voilà. C'est juste un truc qui ouvre un exe, qui récupère son numéro de build et qui va vous trier tout et récupérer les PDB, donc les symboles de debug de chaque exe, pour vous tout trier avec les bons trucs. Ils sont présents sur le file system ou ils sont à récupérer et à fetch ailleurs? Alors le PDB, tu vas le récupérer chez Microsoft. Enfin, tu vas le récupérer très précisément chez l'éditeur. Moi, je ne travaillais qu'avec des binaires Microsoft parce que je cherchais de la CVE en faisant ça. Et donc, bah, le PDB, tu vas le récupérer chez Microsoft facilement, tu vois. Et tu as toutes les infos dans le binaire pour trouver le UID du PDB que tu dois récupérer chez eux.
Donc faut juste le parser et après ça le récupère tout seul. Ok. Voilà. J'allais dire Bash Kung Fu, mais s'il faut quoi aller fetch des trucs distants pour les replacer au bon endroit, Ouais, c'est chiant. mais... Franchement, c'est chiant. Verdict, les parties les plus vieillement rebuild de nos systèmes récents, quelles sont-elles? Comment dire, j'ai pas compris. Ok, vu que là tu peux trier par date ou version de librairie pour build, est-ce que tu peux aller récupérer, par exemple, identifier quelles sont les parties de Windows les plus archaïques au sein d'un système? Tu pourrais théoriquement, mais il faudrait en fait, il faudrait que tu télécharges la version de chacun des différents patchs qu'il y a eu et que tu les désassembles complètement et que tu vérifies les parties d'assembleur. En gros, tu montes un git Ouais. de chacun des trucs et que tu vérifies les assembleurs pour savoir vraiment au niveau assembleur. Parce qu'au niveau des compileurs, t'as des fantasmes un peu, genre le décompileur, il va t'inventer des trucs qui ont pas forcément ce qui s'est passé, quoi. Donc il faudrait refaire ça dans l'autre sens, ça peut être compliqué. Mais en fait, théoriquement, Clairement, ouais. genre, si tu prends le cas extrême où tu n'as aucune limite de temps et de ressources, tu peux le faire. Mais faut compter que ça va te prendre plusieurs centaines de terras et qu'il va te falloir un git qui, dès que tu fais git change de commit, tu vas commit à chaque fois que tu désassembles. Pourquoi pas, tu vois. J'avais commencé à tenter ça, mais quand tu fais ça et que à chaque fois tu as 20 mégas de texte d'assembleur, c'est Ouais. dur. Ouais, non, forcément, c'est un peu voie l'échec. Ouais. Surtout qu'il faudrait limite faire de la recherche de pattern dans l'assembleur plutôt que juste faire un diff. Alors c'est pas adapté si ça... Ah, tu diras non, Git ça gère au char près, c'est pas à la ligne près. Oui, c'est au char près, ça marche super bien. Ouais, c'est vrai. Pour ceux qui connaissent pas, j'ai utilisé aussi Compare. Tiens, hop, je vais te montrer là. Attends, je remets ton écran, mais je te propose une variante de compare qui marche, qui a un color set un peu moins sympa, mais qui est encore plus ouf pour les diffs. Ok. C'est quoi? Comment tu penses toi? C'est Meld qui m'a fait découvrir Agari il y a quelques temps. Comment tu dis? Meld, M-E-L-D. Globalement, avec Compare, tu peux faire ton delta propre avec 2 versions. Avec Meld, tu peux le faire avec 3 ou 4 fichiers. 3 c'est sûr, 4 je sais plus exactement. Meld c'est GTK, peut-être, ça gère plus de fichiers que Compare, donc juste c'est moins relou. Même si diff 3 fichiers ça va, diff plus ça commence à être infernal. Ouais, même mentalement, Le color c'est set dur. c'est un peu moins sympa, mais c'est quand même sympa des fois d'avoir 3 fichiers side by side, notamment du YAML pour le monde de Kubernetes, c'est infernal. Ouais. Pourquoi pas, effectivement. Mais Compare Ouais. est plus joli et plus agréable à l'usage, style. Ouais. À Compare, ce que j'aime bien, c'est que tu peux charger des milliers de fichiers en fait, dans source et dest. Ouais, tu peux Et, gérer les dire aussi. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Bon. Bref. 2 outils sympas. Complètement. Oui, mais Git Delta ou Delta. Ça te parle? Non, ça me dit rien. Alors Delta fait un diff vraiment propre à l'affichage, mais il me semble qu'il gère aussi le semantic diff du genre ton code. S'il a juste été réinventé en termes de whitespace, il a des language servers qui peuvent aller percer et te dire la logique qui a changé plutôt que juste j'ai rajouté du whitespace. D'accord. C'est sympa. Mais sinon, on peut juste aussi beautify les 2 fichiers et les diff avec un outil normal. Works. Alright. Yeah. Ouais. Back to the Git. Yeah. Mon cerveau est en train de cracher, je te le dis. T'inquiète. PDS Image Downloader, bon c'est pareil, ça fait partie de ces projets ultra précis que j'ai fait pour une de mes amies qui travaillait sur des projets extrêmement précis en fait. Et en gros, est-ce que j'ai mis les liens? Je pense, je suppose, voilà. Elle travaillait avec les archives de la NASA sur les images régionales d'une partie de Mercure. Et donc, comme elle travaillait sur la cartographie d'une partie de Mercure, elle avait besoin d'extraire ces fichiers avec des patterns très précis. Et c'était la sauce de le faire autrement que comme ça. Donc, je lui ai écrit un petit truc pour juste qu'elle puisse mettre les paramètres qu'elle veut. Et attends, ils ont dû changer le lien. Donc, mais en gros, il y a un archive, une espèce de FTP sur lequel tu trouves la mission que tu veux. Donc, tu prends, je sais pas laquelle c'était qu'il y avait dans le lien là. C'est vraiment l'anecdote de fou. Hein. Hop, tac. Messenger, là tu vois, tu choisis ton truc, donc tu prends Mesdem 1001, et tu vois, tu as une espèce de index of, et en gros, mon truc, il vient récupérer pile poil les bons fichiers avec les bonnes régions de ce qu'il te faut, tu vois. Ça a quand même vachement une gueule de CTF.
Ah, c'est pas un CTF, mais tu vois. C'est pas un CTF, mais ça a vachement une tronche de CTF en vrai. Ah, et tu vois, en gros, Juste chaque au-delà. image là, en Oui. gros, il y a des images de 600 mégas quoi. Donc si tu te gourres, c'est chiant quand t'en as plein à télécharger. Mm. Voilà. J'imagine. Voilà. Bref, c'était pour la petite anecdote de ce truc là. Qui, pareil, a 2 stars. En fait, je viens de réouvrir ton GitHub et il a pas mal changé depuis la dernière fois que j'avais vu. Ouais. Juste la README est insane. N'est-ce pas? Alors, ça, du coup, c'est pas la README, ça, c'est ma liste de repo, mais ça, le Ouais. overview, Bah, vous en fait, accédez on en peut fait à un directement fichier partir de README. ça. Ouais, voilà. C'est. Genre, on dirait un site bien design. Bon, ça, les carrés font un peu old school, mais on dirait vraiment un site bien designé. Et plus tu scrolles, là, on s'embête à utiliser la recherche alors que tu as déjà tout pris le temps d'indexer qu'est-ce qui existe, pourquoi, comment. En vrai, je pense que c'est pas exhaustif, le contenu de ce qu'il y a là-dedans, mais en tout cas, c'est les trucs majoritaires. Et elle a lu, Mm. j'ai rajouté un truc, il y a vraiment la semaine dernière, regarde bien. Le toggle. Ouais, ça, je veux dire, j'étais content. Toggle plus hyperlien ou oui, ça marche toujours. Ça marche toujours. Ouais, t'as aussi le Ça hyperlien marche pour aller toujours. sur. Voilà. Voilà. Ça Beaucoup te trop permet de de. déter. Beaucoup trop de déter. Et ça, c'est un plugin qui a été dev par. Bah, je crois qu'on peut. Voilà. MyBadge, là. C'est un plugin GitHub que vous pouvez rajouter. C'est une action GitHub qui se run tous les minuit, tous les jours à minuit. Et en gros, qui calcule les achievements sur votre GitHub. Et genre, par exemple, qui te dit là, le A, ça veut dire qu'il y a un de mes commits qui commence par. Dont le chat commence par la lettre A. B, ça commence par AB. C, ça commence par ABC, tu vois. Et genre, c'est marrant, tu vois, Motivé. c'est déjà chez à la con, hein, mais c'est drôle. Ouais, Tu vois. ouais, non, c'est un. Ah, j'avoue que ceux-là, ils sont rigolos, mais je sais même pas si c'est des badges de GitHub ou si c'est community-based. Je Ah, sais qu'il y a plein de gens alors, qui sont fans, ne serait-ce ceux-là, que sur les profils Discord, GitHub et autres. Je trouve ça un peu overkill. C'est rigolo, mais. moi, ça me fait rire. Mais ça, ceux-là, c'est community-based que tu vois au milieu, là. Mm, Et sur la gauche, là, c'est les achievements de GitHub qui sont donnés par GitHub pour le coup, mm. en fonction de différents trucs, de différents paliers, machin. Mais je trouve que c'est sympa parce que tu vois, genre, tu vois, ça te fait. Là, tu vois, j'ai toutes les étoiles jusqu'à 10 000. Donc 10 000 stars en cumulé sur tous mes projets. Et là, t'as genre Sleepy Coder, I commit in the morning, in the evening, in the night, tu vois. I commit, basically, I commit. Yes. Push ta Et push commit the with commit with dead dead. 19 times. Voilà. Quoi? En fait, c'est le, tu sais, à l'intérieur du chat, tu peux avoir, t'as des lettres qui Ah sont oui, 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 aléatoires. oui, Et donc oui. si t'as marqué dead, D'amplifier et voilà. tout. Ok. When I delete code, I delete a lot. Et en gros, quand tu cliques, il te dit où. En gros, il te dit quel commit incriminé. Donc là, quand je clique, je sais pas où est-ce que ça m'emmène. Voilà, là, j'ai fait du renaming en masse. Je pense que voilà, j'ai modifié beaucoup de choses. Voilà, j'avais modifié Wow. une palanquée de trucs. Hmm. Voilà, et du coup, 124 000 délétions. Voilà, j'ai changé 124 000 C'est quand lignes. tu faisais. Non, c'est que ça en plus, c'est même pas l'outil avec la gestion de word list par Non, framework et version. Ouais. non, c'était pour Coercer là. Donc, c'était semi-manuel. J'avais écrit un script qui m'a aidé à faire ce commit de 124 000 lignes. Voilà. J'imagine, sinon c'est assez painful. Mm. Comment on fait? Je pense que ça pourrait être sympa. En fait, il y a trop de contenu pour qu'on arrive à tout couvrir. Oui. Je vais vous balancer, chatteuse, le lien dans le chat. Je vous invite vraiment à aller faire un tour et à regarder les quelques outils que vous aurez, qui vous posent le plus de questions, ceux que vous aimeriez le plus voir. Moi, j'ai forcément hinté vers quelque chose de mon, enfin, qui je trouve mon intérêt, enfin, grand intérêt. Mais sûrement que je ne soupçonne pas, parce que moi, je sais que tu as été prolifique, mais à ce point-là, gros. Bah ouais. Hein. Et tu sais Ouais. qu'en gros, sur mon README, il n'y a pas tout. C'est ce que je te disais. Il y a, je pense, sur mon README, il va y en avoir 95, je pense, un truc comme ça, des outils. Et en réalité, il y en a 104 qui sont publics. Donc il y en a certains, bon bah voilà, ils sont publics, mais ils sont pas dans mon README parce que bah ça a peu de sens, tu vois. C'est pas les trucs. Tu vois, le PDS Image Downloader, ouais, si, il est là. Rezoom un petit peu, s'il te plaît. Pardon, oui, parce que c'est tout Non, petit. dans le Other, il y a pas mal de trucs intéressants, mais not the most sexy, je trouve. Alors ça,
ça, le Argon 2 Cracker, il est un peu Ça, cool. c'était un must-have. Ça, c'était Ça, au c'était hasard. vraiment pas mal, Au ça. hasard un Magento. Je sais pas. Ouais, peut-être, ouais. On en a parlé tous les deux, non? C'était ça? Il y Je avait sais pas pas, une j'avais anecdote commencé à tester des implèmes H4, mais genre j'avais vraiment galéré ce qu'il n'y avait pas à l'époque. Et j'avais fini par trouver un script qui le faisait, et c'était lent, mais flemme. Bah, je crois qu'on avait parlé de ça tous les deux, du coup. C'est peut-être quand on en avait discuté que j'avais tenté l'implème, du coup. Verdict? Bah, ça marche, hein, c'est juste que c'est extrêmement long. Ah non, mais verdict, est-ce que c'est painful ou est-ce que ça s'implème bien? Je voulais dire. Ah, bah, je l'ai pas réimplémenté. En Ah oui, gros, t'as juste fait une petite boucle avec le. en gros, j'ai importé Argon 2, donc la lib officielle built-in du langage, qui est propre, tu vois. Et après, moi, j'ai fait tous les trucs de gestion de multithreading et tout ce qu'il faut pour pouvoir brute forcer un multithread, mais j'ai pas réimplé Argon 2 Mm, mm. parce que c'est l'enfer. Parce que c'est. Et, Ouais, non, ça c'est. Ça, ouais. non. Alors, on a les premières demandes de tool. Pentium demande directement le côté le plus frais, donc SMB client NG. Et Kadaté propose HTTP Fuzzing Script. Eh bah écoute, allez, avec plaisir. Alors, SMB Client Les NG en tests, first. allez. SMB Client NG, donc c'était un outil que j'ai sorti il y a maintenant exactement 7 jours, Wow. quasiment jour pour jour, et j'ai fait 467 stars en 7 jours, ce qui est mon record all-time, donc je suis très content. Et en fait, à la base, ce truc-là, ça fait depuis 1 an que j'ai créé, parce que souvent, c'est pour ça que je vous ai pas stream mon GitHub pas en privé, c'est qu'en fait, j'ai plein de repos qui sont créés, mais qui sont vides, où il y a très peu de trucs dedans, où il y a des notes, parce qu'en fait, quand j'ai une idée, je crée un repo, et je me dis, tiens, j'aimerais un tool qui fait ça, 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 dans tel cas, et je me mets les edge cases, tu vois. Donc je me crée La les même. trucs, c'est ma to-do, tu vois. Et est-ce que tu fais aussi, tu fais juste un repo, un topic, une liste, ou dès que tu as des tests, tu commences à partir en branche? Je crois, non, je fais un repo par topic généralement. Je fais quasiment aucune branche dans mes devs perso. Uniquement, là, tu vois, je commence à faire des branches que sur maintenant SMB client NG, tu vois. Quand je l'ai mis public, j'ai créé la branche main qui est protégée avec pull request, nickel, tous les trucs qui sont bien clean, genre une vraie CI/CD propre, quoi. Mais pour les trucs perso, genre, m'embête pas à faire des branches. Sauf, Ok. genre, je crois que j'ai fait des branches sur les gros projets comme les SSTI ou comme Coercer parce que j'avais besoin de gérer des quantités de différents protocoles, de différentes sources de données. Et du coup, c'était plus simple de bosser sur plusieurs Ouais. trucs et ensuite de merge, tu vois. Mais Tant que plus c'est ça. modulaire, ça commence à se faire. Je trouve Ouais. que c'était pas trop dans ce cas-là. Putain, j'ai toujours pas récupéré ma gorge. Je dis plutôt ça dans le sens, j'ai tendance à bosser avec un outil, un Git qui va avoir le master ou main avec la liste des choses testées, des tentatives, des. Comment dire? Ouais, la liste des idées, leur état actuel. Et les notes, juste les scripts, les trucs comme ça. Mais dès qu'il y a un lab, essayer d'avoir une version par test, parce que du coup tu peux avoir ta version saine du lab, souvent un Docker Compose, les volumes à plat sur file system, en gros c'est hmod et ça part. Mais le fait de pouvoir prendre ton lab pristine, commencer à le déglinguer, à faire des tests, le snapshotter, revenir sur le main, commencer à faire pareil et faire des trucs pétés dans tous les sens, et on peut revenir du coup 3-4 jours plus tard sur « Ah putain, j'avais une idée », je reprends mon lab tel que quand je testais les SQLI et pas les SSTI, avec forcément plein de choses un peu... Enfin, tiens, petit troll, je suis désolé. Bon, vas-y, je give up. Fonce, Poda, cours, donne tout ce que t'as. Le pauvre, vous le trollez. Voilà. Dead. Bref, backupez votre travail avant même de Ouais, commencer oui. à travailler dessus. Mettez la structure en place avant de commencer à bosser. À part pitié, backupez votre travail. J'ai formaté un disque de 2 Tera qui contenait toutes mes recherches sur les SSTI il y a, allez, 3 mois après la GREAC. J'avais tout perdu. Genre, tous les trucs que j'ai publiés aujourd'hui, il y a plein de trucs que j'avais déjà fait et que j'ai dû refaire. Parce que j'ai formaté un disque que je pensais pas formater le bon, en fait. Je pensais en formater un autre, mais j'ai mis ce clic et voilà. Mais en plus, j'ai formaté en DD0, tu vois. Ouais, J'ai ouais. tourné toute la nuit et tout, j'étais Mais sûr t'as de fait moi, ça il y tu a vois. 3 mois. T'as fait ça il y a 3 mois. Non, j'ai fait ça 3 mois après Ah la oui, 3 mois GREAC, après donc la en GREAC, oui, 2021, tu vois. J'avais fait. Alors que tu J'avais prenais fait. déjà le backuper vos recherches, écoutez. Et oui, mais bon, mais voilà, on fait tous des erreurs, quoi. Je faisais il y a quelques temps le meilleur flex sur essayer de vraiment faire gaffe, pas juste ne pas se raquer sur RM, mais juste remplacer la commande RM par un système de corbeille.
qui a tout ce qu'il faut, qui est implémenté, qui fonctionne bien. Et je dis ça. Et le lendemain, j'avais des rapports à écrire et j'ai mis un point / quelque chose qui s'est transformé en point espace / quelque chose. Et j'ai juste copié un rapport sur un rapport et j'ai écrasé le taf de 2 jours et j'avais envie de mourir. Et ça, en fait, bien attention, hein. Ah. Oh no. Moi, j'ai remplacé le RM par un shutdown -h now. C'est moins destructif. ça supprime moins, finalement. Ouais. Ça marche quand même. Voilà. Back to screen share. Bon, qu'est-ce qu'il fait, SMB client? Quel est le pourquoi du comment? Quel est le besoin auquel ça répond? Vends-le-moi. SMB client, c'est votre... je suis désolé, j'ai un gros coup de barre. T'inquiète. On peut se prendre une petite pause de 5 minutes et revenir après, hein, si jamais. Non, parce que je vais faire la sieste sinon. Ouais, ce soir-là, je dors d'habitude, j'ai du mal. Je n'y crois pas. J'y demi-crois. En fait, si. Alors ça, on peut faire une parenthèse sur le bien-être en infosec, mais pendant des années, On peut clairement. Pendant vraiment toutes les années où j'ai commencé à tryhard de la sécu, je passais ma journée à faire du pentest. Je travaillais jusqu'à quasiment... Enfin, je faisais du coup, hors pentest à la fin de ma journée, de la sécu perso pour trouver des nouvelles failles, pour comprendre des trucs, pour faire des challenges route-me, pour essayer de faire des STF, jusqu'à facile minuit, 1h du mat. Et je me levais à 8h. Et je faisais ça tous les jours. Et tu have regrets. Alors, des regrets pour ma carrière, non. Pour ma santé, ouais, parce que du coup, j'ai fait un burn-out et je suis parti de la boîte dans laquelle j'étais, parce que pour plein de raisons, notamment ça. Hein. Mais c'est qu'en fait, pour connaître, alors bon, les gens savent, du coup, les gens sauront si vous faites vos recherches. Mais dans la boîte dans laquelle j'étais, j'ai donné quasiment 12 conférences. Il n'y en a eu aucune qui a été prise en charge par... aucune où j'ai donné une conf, où j'ai eu du temps de recherche et dans lequel j'ai pu donner une conf, genre payée par la boîte et tout. La plupart du temps, je crois que ça m'est arrivé une fois où la conf était prise en charge par la boîte parce qu'on y allait dans le cadre de l'équipe CTF et qu'il y avait aussi un CTF. Mais tout le reste du temps, en fait, ça m'a coûté quasiment 8000 balles de Airbnb, de train et tout, parce que 12 conférences, quand tu te balades partout en France... Même si des frais, t'as quand même du temps à manque à gagner parce que t'as posé des jours. Ouais. En plus le temps que t'as cramé. Moi, j'étais pas défrayé. J'avais pas de jour de congé, donc je posais des jours de congé. La Greac, ils font bien les choses. Il y a que la Greac, attends, il y a que la Greac qui m'ont défrayé. Mais je la comptais pas parce que maintenant. Mais avant ils étaient trop petits pour pouvoir le faire. Qui tu dis? Hitchhack le fait maintenant autant que possible, mais avant ils étaient trop, pas encore assez établis. Ouais, non, Hitchhack il me l'avait pas fait à l'époque, non. Mais les différentes confs se rendent compte petit à petit que vraiment ça coûte du temps aux chercheurs qui essayent de se buter pour en faire plein. Donc il y a de plus en plus d'efforts qui sont faits, je trouve, là-dessus. Mais c'était pas le cas il y a 4 ans. Ouais, c'était pas le cas il y a 4 ans et bon, les étudiants incriminés se reconnaîtront, mais il y a certains étudiants qui m'ont quand même dit un jour très premier degré, ils m'ont dit on ne rembourse pas les trajets aux conférenciers et il y avait des sponsors sur leurs conférences. Du coup, moi je leur ai dit où est-ce qu'ils vont l'argent des sponsors si vous payez pas la salle parce que c'est la salle de votre école et que il y a pas de goodies, il y a rien, et vous remboursez pas les conférenciers. Et ils m'ont dit c'est pour payer l'alcool de toute la soirée. Et genre en fait l'intégralité de la sponsor allait dans baisser un max les prix de l'alcool au bar après les confs. Bon, j'y ai pas été quoi, et je leur ai dit ce que j'en pensais. Ouais. Je comprends le jet parce qu'il y a le côté social, mais faut pas bien se rappeler que le social c'est pas que la picole, même si. C'est pas que la picole, mais surtout moi je cautionne pas du tout ça. Déjà en premier les gens. En fait, oui, t'as pas de conf si tu payes pas tes confs. Enfin, genre, si t'as pas de conférencier, t'as pas d'event déjà. Donc, pour moi, le premier truc, c'est d'abord tu t'occupes des conférenciers. Tu vois, juste au moins que ça leur coûte pas d'argent, parce que déjà, ça leur coûte du temps et des jours et tout qui sont de toute façon pas défrayés. Mais si au moins ça leur coûte pas d'argent sur le transport, c'est déjà ça, tu vois. C'est. oui, c'est moi, tu le fais à neutre, mais pas à perte, outre le temps passé. Ouais, à neutre sans compter le temps passé. Sans compter le temps passé. Ouais, mais ça, ils peuvent pas te payer 2 millions à chaque fois que tu vas quelque part non plus. Ouais, mais bon. C'est dur. D'où le OnlyFans finalement. Ouais, tu sais que du coup, alors pour la vanne de mon OnlyFans, c'est vraiment juste parce qu'un jour je me suis dit ce serait drôle d'avoir un OnlyFans qui s'appelle OnlyFans mais en français, seulement des ventilateurs. Forcément, le premier était pris donc. Voilà, le premier existe vraiment. C'est le vrai OnlyFans, c'est le compte OnlyFans de la boîte OnlyFans, le vrai. Et là du coup, le mien était pas pris. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, je ne peux pas publier dessus. Et si tu veux publier dessus, t'es obligé de mettre une carte d'identité comme quoi t'es majeur. Même si tu veux publier du contenu avec un bot en mode je voulais publier des éoliennes en fait de manière automatique avec un cron tab quelque part, tu vois. Et je peux pas. Il faut mettre une vraie vérif.
Ouais. T'as pas voulu? Je vais pas. En vrai, tu vois, je me suis dit mes données perso versus une vanne qui est quand même drôle, mais bon. Mettre ma Elle est carte bancaire à des drôle, endroits mais bizarres. tu fais une vertu. Tu fais une carte bancaire temporaire avec Non, 2 balles pardon. dessus. Oui, mais c'est pas une Par carte, contre, l'identité et tout, c'est pas carte bancaire, c'est oui, ce que je veux dire, carte d'identité. ouais. Donc ça, je suis pas Ouah, fan tu de. sais, elle a déjà fuité un certain nombre de fois, je pense. La mienne également. Ouais. Bon, Le nombre de c'est third part de sites et tout. possible. Hein. Mais Mais bon, n'aggravons pas. On va faire la taupe en pensant que oui, this is oui, on fine peut et quand puis même voilà. essayer de limiter un petit Hein. peu et Ouais. complètement. Je repasse en screen Enfin. share, mais du coup, Allez. on a dit un tool. C'est vrai qu'on SMBQ a, en on a léger. switché direct en bien-être santé. Ouais.